retomber avant la présidentielle parce que la personne visée ici serait Alassane Ouattara lui-même? Ben, disons, M. Fondop, que on doit s'attendre véritablement à ce qu'il y ait beaucoup de remous au sein de la classe politique en Côte d'Ivoire et même dans ce que le président Balakani a appelé la communauté internationale. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pratiquement envie de dire aux Ivoiriens qu'il faudrait qu'ils prient beaucoup. Ça va être extrêmement difficile. Parce que des acteurs, le conseil d'administration, comme l'a dit M. Timba, n'acceptera pas que ses intérêts, en quelque sorte, soient mis de côté. Ça veut dire que quand les patriotes de Côte d'Ivoire, et nous leur disons, il faut qu'on leur fasse comprendre que quand on fait, en quelque sorte, des émissions comme ça, c'est pour dire que pour une nouvelle renaissance de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui doivent d'abord s'engager. Jamais nous allons appeler ici à prendre les armes. Il faut qu'ils aillent s'enrôler, qu'ils disent qu'il faut sauver notre pays. C'est un problème de salut national. Regardez où en est notre Côte d'Ivoire, devenu un narco-État. Parce que des gens vont être sponsorisés par qui? Par M. Sarkozy lui-même qui va faire les poches de M. Kadhafi. Je vous rappelle que M. Diad Katedine le dit. J'ai fait 3 voyages. J'ai remis des mallettes à quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur, qui avait comme directeur de cabinet M. Claude Guéant. Lui-même va se faire acheter un appartement. Monsieur Guéant, comment vous avez financé l'appartement? Je vendais des tableaux. Quel tableau vous vendez? Il va montrer les tableaux. On va faire l'expertise de ces tableaux. Aucun tableau ne valait plus de 200 €. Il y aura un autre, Alexandre Djouri. La Grande-Bretagne vient de le livrer à Paris. Intermédiaire, voilà son travail. Personne ne sait ce qu'il est. Algérien, français, algéro-français, libanais, personne ne sait. Il est intermédiaire. Et il va gagner beaucoup d'argent. C'était l'homme de main de Nicolas Sarkozy. Regardez les gens qui ont entouré M. Nicolas Sarkozy. M. Claude Guéant, mis en examen, détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics, secrétaire général de l'Élysée, ministre de l'Intérieur. Regardez la ressource humaine en France. Des ordures. À côté de ça, vous avez M. Brice Hortefeux. Ah! M. Takedine, c'est un hideux personnage. Sauf qu'on va faire fuiter les images de Brice Hortefeux sur le yacht de M. Takedine, embrassant M. Takedine, acceptant les cadeaux de M. Takedine. Vous avez un autre M. Eric Woerth. Donc, tous ceux qui est autour de M. Nicolas Sarkozy, lui-même, M. Nicolas Sarkozy, il a fait 5 ans de pouvoir. 6 histoires collées aux fesses. Je vous donne une. Vous savez ce qu'il va faire? Il va demander à son avocat, M. Guy Herzog, de rencontrer un haut magistrat français, de lui donner des informations confidentielles de l'instruction sur ce qu'on va appeler l'affaire Bettencourt. Une affaire dans laquelle M. Sarkozy va être mis en examen pour abus de faiblesse. Et comme quoi, il va faire pression auprès de ce qu'on va appeler le Conseil supérieur de la magistrature pour que ce magistrat, M. Azibert, ait un poste prestigieux à Monaco. Même en Érythrée, ça ne se passe pas comme ça. Regardez l'état de la France. On parle de l'indépendance des juges, l'indépendance de la magistrature. Regardez ce que quelqu'un qui a incarné l'État, qui a géré l'État, qui a garanti la loi, regardez le comportement. Et pour discuter avec son avocat, il ira prendre une ligne prépayée. Et il va se proclamer M. Paul Bismuth. Il va aller en instance, en cour d'appel, en cassation. Les magistrats lui diront, tu vas passer en tribunal. Vous voyez la France? Des mafieux, des ordures, des minables. C'est eux qui ont installé aussi. J'ai posé une question un jour sur ce plateau. Le fils d'un diable est vertueux? C'est un diablotin, plus dangereux que le diable. Et quand quelqu'un appelle, il nous ramène dans le pôle Biamos Go. Ben, il est hors sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Eh bien, on va parler des problèmes politiques au Cameroun. D'une histoire de gré à gré, ils n'ont même pas le courage de dire que apprêtez-vous Camerounais. Qui doit s'apprêter pour lutter contre qui? Ils n'ont même pas le courage de dire de ce qu'ils entendent par gré à gré. Ce n'était pas le sujet. Donc, voilà donc, M. Fondop, ce qu'il revenant rapidement sur la Côte d'Ivoire. Ben, il va falloir démanteler ça, M. Guy Fondop. Comment vous faites pour démanteler les intérêts des Illuminati? Les fusions-acquisitions en Côte d'Ivoire. Vous n'intégrez pas un conseil d'administration en Côte d'Ivoire si vous n'êtes pas un Illuminati.
Vous ne vous retrouvez pas, comment je veux dire, que dans une spéculation immobilière. C'est eux la spéculation immobilière. C'est eux la construction immobilière. C'est eux les fusions et acquisitions. Je vais même plus loin. C'est eux la gestion des 50 000 microbes. Vous dites comment se redistribue l'agro. En Côte d'Ivoire, vous avez 50 000 enfants. Où sont les parents? Personne n'en sait. Ils tuent, pillent, violent, arrachent, agressent. Pourquoi la police de Côte d'Ivoire n'a jamais lancé une véritable opération, c'est-à-dire coup de poing? Ce sont des enfants qu'on va aller chercher en Sierra Leone. On va aller les chercher au Libéria. On va financer leur participation à la guerre. Après, on va les jeter dans la nature. Ils ont un patron. Chaque fois qu'on en attrape un, il appelle. Ils ont un patron. D'autres sont des partenaires sexuels. Ce n'est pas aujourd'hui que l'homosexualité, les gens essayent de l'institutionnaliser en Côte d'Ivoire. Vous imaginez donc quand les patriotes vont arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire, il faudra se bâtir deux choses. Une véritable conscience nationale. Deuxième des choses, il faudra venir voir le patriarche à Yaoundé pour se bâtir une institution militaire. Pourquoi? Parce que les cartels peuvent vous dire qu'on n'accepte pas cette histoire. Ils partent au Libéria. 150 kg de cocaïne dure, c'est 250 millions d'euros de valeur marchande. Ils prennent 250 millions d'euros de valeur marchande. Ils n'attaquent pas votre pouvoir. Ils ne vous attaquent pas, ils n'attaquent pas votre pouvoir. Et dit que nous, on veut une Côte d'Ivoire qui pue la cocaïne. On ne veut pas une Côte d'Ivoire qui se développe. Donc, si les enfants de Côte d'Ivoire ne veulent pas sauver cet État qu'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous, M. Guy Fondop. On fait des missions comme on fait un monsieur appelle et dit parler du Cameroun. Mais ce dont on parle là, ça ne peut pas attaquer les côtes camerounaises. C'est en défendant la Côte d'Ivoire qu'on défend aussi d'abord le Cameroun. Et c'est pour ça que je chute en disant que nous avons appris qu'il y a instruction donnée pour véritablement donner la gestion du terminal polyvalent du port de Kribi. En mettant de côté KPMO. KPMO a géré pendant 2 ans les intérêts au port de Kribi de façon, comment je vais dire, intérimaire. Mais quand vous laissez donc les Philippins, vous voulez donner le port entièrement, ce terminal polyvalent aux Philippins. Philippines, non seulement c'est un dragon, mais c'est aussi un paradis fiscal. C'est quoi un paradis fiscal? Une chambre noire où on recycle de l'argent noir. C'est ça un paradis fiscal. Donc, à partir du moment où vous les laissez, qui sera sur le terminal polyvalent, qui a une capacité de stockage de marchandises non containerisées de 2 millions de tonnes? Qui sera là? Il n'y a qu'un Camerounais pour dire que les légumes, si ce n'est pas le ndolé. Il n'y a qu'un Camerounais pour dire que la poudre, si ce n'est pas la farine. Mais quand vous le laissez, donc voilà donc des décisions qui doivent être prises, on reviendra dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est une analyse d'ensemble, M. Fondop, pour dire que la gestion des côtes, la gestion des ports, la gestion des terminaux, et surtout, la Côte d'Ivoire devra se bâtir un outil militaire, parce que même les unités d'élite qui vont déraciner cette histoire de la drogue, ils sont formés d'une certaine façon. Vous ne pouvez pas affronter les narcotrafiquants. Vous ne pouvez pas affronter les cartels. Et de nombreux rapports internationaux. En Colombie, ils vont tuer 20 000 officiers, militaires et policiers. 20 000. Pablo Escobar à lui seul. 20 000. Et de nombreux rapports internationaux font également état de ce que les djihadistes du Sahel sont également des transporteurs de cette cocaïne. Et vous êtes au courant, M. Guy Fondop, vous êtes un excellent journaliste, d'une attaque qui a eu lieu avec une dizaine de militaires ivoiriens tués. Ils n'ont pas d'outils de défense. La Côte d'Ivoire n'a pas d'armée. Je vous ai parlé ici d'un colonel-major qui assumait son trafic de voitures. Et dans ce trafic de voitures, très certainement de la coque. Voilà des officiers militaires en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que des coupeurs de route qu'on a recyclés en fait à la tête d'unités militaires. Donc, vous voyez donc que, prions pour ce pays, rien n'est désespéré. Il faudra véritablement avoir une véritable conscience nationale pour sauver la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire. Nous serons à leur côté pour faire de l'analyse et pour pousser les patriotes véritablement à faire redémarrer ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Président Badakani, on va sortir avec vous. Et donc définitivement, l'affaire n'est pas encore terminée en parlant de cette attaque par la drogue. La drogue, de la classe politique ivoirienne. Tout à l'heure, le patriarche Bello ici a rappelé à certains qu'ils ne lisent pas beaucoup. Et ils découvrent le soleil, alors que le soleil existe, ça fait très très longtemps. Parce qu'ils ne lisent pas. La désorganisation des économies par la drogue est une vieille méthode de l'impérialisme. Je dis que ça a commencé depuis les années 50, et même avant.